Aujourd'hui, on joue avec de la pâte à modeler. Et avec un casque moto aussi. Ah, puis tant qu'on y est, on va jouer avec une caméra également. Avec des pièces GoPro. Ah, apparemment on joue avec un petit peu d'eau aussi, il semblerait. Allez, abonne-toi et on attaque tout de suite. Ok, donc si tu as vu les quelques vidéos que j'ai tournées ces dernières semaines sur la moto, tu as dû te rendre compte que depuis que j'ai mon nouveau casque, j'ai un souci. C'est que j'ai pas réussi jusqu'ici à poser un support sur le casque. J'ai essayé avec de vieux morceaux de 3M que j'avais, il devait être trop vieux, ça collait pas bien, la caméra n'a pas tenu. J'ai tenté avec, qu'est-ce que j'en ai fichu, avec cet adhésif double face que j'ai trouvé au magasin de bricolage. À défaut d'adhésif 3M parce qu'ils en avaient pas, ça n'a pas tenu, c'est pas assez fort. Alors j'ai fini par trouver un truc dans une autre vidéo. J'ai pas noté le nom du gars qui a fait ce test, j'aurais dû, sans ça je t'aurais donné la référence de la vidéo qui est en anglais mais qui vaut le coup d'être vue. J'ai acheté ce truc là, ça s'appelle Sugru Glue, alors Moldable Glue, c'est-à-dire de la glue comme de la pâte à modeler. C'est une colle qui, d'après ce que j'ai compris, pendant 30 minutes est modelable. Donc, comme de la pâte à modeler, au bout de 30 minutes, ça commence à durcir. Donc tu peux en fait en faire ce que tu veux. Et c'est tout l'intérêt, parce que parmi les problèmes que j'ai, en dehors des histoires juste d'adhésif, il y a le fait que, alors là je vais peut-être prendre, pour te montrer la petite caméra, je sais pas ce que ça va donner. Si j'essaie de mettre un support là, regarde, tu vois, j'ai des supports type GoPro arqués, mais la courbure n'est pas la même que sur mon casque, ce qui fait qu'avec un adhésif normal, j'ai toujours un bout qui dépasse et il va y avoir un morceau qui ne sera pas convenablement collé. Ça fait partie des problèmes que j'ai eu jusqu'ici. Et on va essayer de ne pas tout casser. Donc cette colle façon pâte à modeler, elle est destinée à régler ce problème. Alors je pourrais potentiellement mettre un support ici sur le devant. Là, un support GoPro normal, je vais pas y arriver parce que c'est une forme en triangle. Il y a un angle là, il y a un angle juste sur le devant. Donc un support, simple support comme ça, comme j'avais sur mon ancien casque, j'avais ça. J'avais ce truc là. Ou un comme celui-ci. À ce moment-là, vu l'angle, je vais pas arriver à le mettre. Alors avec la colle modulable, ça serait faisable. Sauf que ce casque, en parlant de modulable, c'est un casque modulable qui est homologué en jet. Et pour faire ça, ils ont fait en sorte que la mentonnière vienne se mettre sur l'arrière. Ce qui fait que quand on roule en jet, il n'y a même pas besoin de la verrouiller. La mentonnière ne peut pas te retomber sur la figure. Sauf que faire ce mouvement-là, avec une caméra de montée là, je le sens moyen. Donc, ce support-là sur le devant, à mon avis, on va oublier. Ça signifie qu'il faut que je mette un support sur le côté qui vienne jusque là, d'où mon montage. L'idée, en gros, c'est de faire ça. Sauf que, tiens, apparemment, il va falloir que j'inverse la vis qui est là. Je viens de réaliser qu'elle va me gêner. Donc ça, c'est mon idée. Et pour ça, je vais utiliser donc la glue modulable de manière à s'adapter à ce support qui n'a pas la bonne courbure. Donc, on va y aller tout de suite. Moi, j'échange juste ça parce que la vis va me gêner. D'ailleurs dans le futur, hein, je pense que ce que je ferai, c'est que les grosses vis GoPro, bon là elles me rendent service, mais je vais les virer et je mettrai des vis normales, ça sera beaucoup plus discret. Enfin discret, entre guillemets, enfin tu me suis quoi, je pense. Je suis bien dedans là. Allez, hop, oh, l'écrou qui se barre. Voilà, avec ce support là, et comme ça devrait le faire.
Je vais essayer, je ne sais pas si ça marchera au crayon à papier, de marquer l'endroit où je vais vouloir placer le support pour ensuite vraiment bien le mettre. On va essayer de faire ça. Je te reprends dans un instant. Moi, il faut que je fasse la même intro en anglais parce que tu sais que je fais presque tout en double. Alors, je vais couper. Dès que j'aurai fait l'intro en anglais, après, je vais faire le montage, probablement sans rien dire. Mais je pense que tu as compris le but de la manœuvre. Et alors, le petit peu d'eau, là, c'est parce que dans la vidéo où j'ai vu ça pour la première fois, j'ai vu le mec qui lissait les bords, après avoir mis son support, qui lissait les bords de l'adhésif avec de l'eau, donc je vais en faire autant. Allez, go! Bon, et ben maintenant on attend 24 heures je crois, si ma mémoire est bonne, pour la fixation définitive.
Alors, il faut bien se laver les mains, oui, ça je m'en doutais de toute façon. Bref. Donc, voilà, bah écoute, maintenant on attend 24 heures pour la fixation définitive. Ma foi, je testerai ça demain matin sur la moto. Puis pour toi, ça va être tout de suite derrière dans la vidéo. Voilà, je vais pas la publier tout de suite ce soir, je la publierai demain après être allé faire un tour avec la part. Demain, il est question d'orage. Enfin, je sais pas, de risque d'orage, on verra bien. Si je peux aller faire un tour avec la moto demain, ça me permettra de publier la vidéo, donc demain. Allez, on continue. Bon, alors ça fait presque 24 heures, ça devrait suffire largement, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Ça va être l'instant de vérité, ça tient ou ça tient pas. À première vue, ça m'a l'air solide, et bah écoute, on va voir. Alors par contre, j'ai, comme qui dirait, égaré le micro que je mets normalement dans le casque lorsque je tourne des vidéos avec la moto, donc tu vas avoir un son qui va être un peu moyen, ça sera directement le son de la caméra. D'ailleurs, c'est pas le bon boîtier, normalement j'en ai un avec un trou pour pouvoir brancher le micro. Bah du coup, c'est pas grave que ça soit pas le bon boîtier, on s'en fiche, puisque j'ai pas le micro. Tu m'entendras pas parler, mais bon, la vidéo sur la moto va pas durer 3 heures, c'est juste pour voir la qualité d'image et si le support tient bien. Donc, bah écoute, ma foi, on va y aller. Ça doit être un coup à prendre. C'est pas évident. Et alors oui, je sais, j'ai un autre support qui part par là, mais celui-là, je l'avais collé par erreur au mauvais endroit. Ça sert à rien, il est trop loin. Je vais pas y arriver. Je peux le faire. Allez. En tout cas, ça a l'air solide. Donc dessus, ça bouge pas. Ça doit être un coup à prendre. Ah bah alors, je suis coincé. En tout cas, c'est solide. Hein. Pas bien dedans, je pense pas, mais c'est bizarre. Oh bah zut. Alors ça, c'est le truc que je voulais essayer d'éviter de faire. Elle n'est pas bien enclenchée, elle risque de tomber. Ça se passe là-haut. Mais là, ça veut pas rentrer. Oh, c'est quoi ce bazar? Attends. Ah d'accord, j'ai l'adhésif qui est ressorti dans le support, il y a des trous. J'ai l'adhésif qui est ressorti par là, tu m'étonnes que ça marche pas. Je reviens. Attends. Je vais essayer de te montrer, je sais pas si ça sera visible à la caméra. J'ai l'adhésif qui a débordé là à l'intérieur. Faut que je le coupe, je reviens tout de suite. Ok, c'est fait, à présent le bazar se clipse.
Deuxième essai. Je vais allumer la caméra avant. Pas pensé tout à l'heure. Bien serrer les vis. Là, je l'ai déjà fermé, c'est bon. Ce coup-ci, ça doit marcher. Ah bah voilà. Alors, faire en sorte de la mettre droite. Là, elle l'est pas. Tout comme ça. En tout cas, ça a l'air de tenir. Qu'est-ce que ça va donner niveau point de vue? Je sais pas encore. Bah ça, il n'y a qu'un moyen, faut tester. Allez, route. Attends. Allez, les filles.